Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de famille recomposée et des vacances. Alors l'organisation des vacances quand on est une famille recomposée, je peux vous dire que c'est du boulot, sous plein d'angles différents. Nous on est une famille de 7, donc nous sommes une famille recomposée avec 5 enfants, il y a mes 2 enfants, les 2 enfants de mon conjoint, et on a fait le petit loulou, le petit dernier qui est venu souder toute la fratrie l'année dernière. Et puis, une petite scène là-dedans. Bon, je vais lui poser. Je vais voir s'il en reste encore. Je le retourne. Et puis, toujours là à venir. Il boit bien son biberon. Donc quand on est une famille recomposée, organiser les vacances, ça part déjà d'une première base, c'est la garde des enfants. Quelquefois on a les enfants un mois sur deux, des fois on se sépare 15 jours, semaine 15 jours pour le parent A, 15 jours pour le... Ça fait des sacrés mélanges, il faut réussir à s'accorder. Bon, après si on n'arrive pas à s'accorder, il faut suivre le jugement, c'est malheureusement. Nous par chance on a toujours réussi à s'accorder, on a toujours, dès la première année on a passé les vacances tous ensemble, mais c'est pas évident pour toutes les familles par contre. Alors évidemment nos premières vacances elles ont été vécues assez, on avait peur, surtout que on venait de se mettre ensemble quelques semaines avant, ça datait pas de longue date. Donc la première année où on est parti, ça a été la présentation pour moi à la belle famille, ça a été de partir tous ensemble, de voir si les enfants allaient s'entendre. Il y a eu tout un tas de remue-ménage là-dedans, ça a été... j'avais très peur. J'ai quand même des très très bons souvenirs de ces vacances-là. Alors ce qui est sympa quand on part en famille comme ça, c'est que on a le rythme toute l'année, des gardes, une semaine sur deux, un week-end sur deux, ou alors juste pendant les vacances, enfin bref. Il y a un rythme au niveau de l'éducation qui est très compliqué, mais là pendant les vacances, qu'est-ce qui se passe? La famille se met dans une bulle, elle se met dans sa bulle. Et là, elle se retrouve et ça fait un bien fou aux enfants. Parce qu'en fait, on se pose plus ces questions, on se dit plus est-ce que tu viens me chercher après l'école? Non, c'est maman, c'est la belle maman, c'est papa, etc. Là, on met complètement sur pause et on se retrouve juste entre nous et on profite ensemble de la famille. Alors souvent, les parents profitent pour roucouler tranquille dans leur coin. Et si les enfants sont assez grands, et puis les enfants vont eux s'éclater à faire les pires bêtises, du moins quand ce sont des bêtises gentilles évidemment, ou alors si vous partez dans un hôtel ou dans un camping, il y a souvent des clubs enfants, et le fait qu'il n'y ait plus cette rivalité à la maison aussi, va faire qu'ils vont pouvoir s'apprécier sur ce qu'ils sont vraiment, sur leurs qualités et leurs défauts, qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Et du coup, ça va faire tomber énormément de barrières chez les enfants et ça va faire du bien de se retrouver le soir. Ce qui est top, c'est que pendant les vacances, tout ça, ça se met sur pause. Alors, ce qui se passe aussi en vacances, c'est qu'on fait d'autres activités qu'on ne fait pas à la maison. Aller à la plage, aller à la piscine. Il peut y avoir tellement de choses, je ne vais pas tout énumérer, mais du coup, ces activités-là qui sont différentes, ils peuvent créer des ponts entre les enfants et les parents, le parent, les enfants avec le beau-père ou la belle-mère. Tout ça, ça crée des ponts et du coup, ça nous crée des points communs. Et du coup, ça ouvre à des discussions et tout ça, ça construit toute la famille. C'est ça qui fait que ça construit la famille, c'est tous ces ponts de situations, ces points communs, ces activités en commun. Du coup, ça ouvre à des discussions, ça ouvre à des souvenirs, et ça, c'est très important pour créer une harmonie dans la famille recomposée. On peut dire que les vacances sont un moment clé pour créer des ponts avec les enfants, pour aussi ouvrir des nouvelles alliances entre les enfants, parce que des fois, les frères et sœurs sont tellement proches qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir à l'autre demi-frère ou demi-sœur. Et du coup, ça casse ces alliances. Par exemple, nous, on a des alliances, mais qui sont complètement différentes à la maison. On a les 2 filles qui sont demi-sœurs, et les 2 garçons qui sont demi-frères. Et ils font des alliances entre eux. Et du coup, le fait de se mélanger pendant les vacances, mon fils va plus aller avec ma belle-fille, le grand va s'occuper de la petite aussi, même si c'est sa demi-sœur, il y a des mélanges qui se font, les enfants ne sont plus par clan comme ça.
Ce que j'attends aussi, moi, par exemple, de mes vacances, c'est de me retrouver dans un espace différent, un espace plus grand, puisque ici, nous sommes en appartement, et quand nous allons partir en location pendant les vacances, il y aura tout le jardin avec nous, etc. Donc l'espace sera différent, les horaires sont aussi différents, parce que nous, on se couche très tôt le reste de l'année quand il y a école, le fait de se retrouver en vacances, il n'y a pas d'heure, c'est libre, quoi. Enfin, tout en étant raisonnable si on a envie de faire des activités le lendemain, mais en tout cas on est beaucoup plus libre. Du coup, tout le contexte habituel est complètement cassé. Toutes les barrières tombent en fait, toutes les barrières du beau-parent, du parent et de l'enfant. Toutes les barrières tombent et on peut s'ouvrir à une vie nouvelle, l'espace des vacances pour avoir des souvenirs. Et quand on rentre à la maison, la vie n'est plus pareille, l'entente est bien meilleure. Par contre, si ça se passe mal, pour différentes raisons, parce que les enfants n'arrivent pas à s'entendre, parce que, je ne sais pas, il peut y avoir des différences d'âge, d'éducation. Les enfants, s'ils ne sont pas faits du même bois, ça peut être très difficile de passer du temps ensemble. Et des fois, ça peut vous empoisonner la vie. Et là, il faut savoir, de façon modeste, dire stop. Ça peut être difficile pour certaines familles de l'accepter parce qu'on a toujours envie, on a ce fantasme de refaire une famille soudée avec notre conjoint, ses enfants, les beaux-enfants, etc. On a envie de retrouver cette famille qu'on a loupée une première fois. Mais il y a des fois où quand ça passe pas, ça passe pas. Il ne faut pas insister. Il faut rester modeste et dire « Ok, sur ça, je passe ». C'est impossible de créer une tribu... qui collent comme ça ensemble, il faut se laisser du temps et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, vous y reviendrez, vous réessayerez et puis ça fonctionnera. C'est pas la peine d'essayer de forcer la chose, je veux dire, si le carré il rentre pas dans le rond, il rentre pas. C'est pas la peine de forcer, ça fait que déformer chaque personne et ça fait du mal. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre. Il faut essayer tout au long de l'année de soigner ces relations. Si on voit que ça va mieux l'année d'après, on peut réessayer. On peut très bien passer des vacances, des petites vacances sans cet espoir de grande tribu. Mais si on voit que ça va mieux, que tout va dans le bon sens, dans ce cas, on peut faire des petites vacances ensemble, essayer. Si ça marche 1 fois, 2 fois, boum, on peut essayer de partir pour les grandes vacances de nouveau tous ensemble dans la tribu. Mais il ne faut pas forcer. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura apporté des réponses. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Regarde la vidéo. Et avant de vous montrer, regardez. Alors, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu. Mettez-le.